Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Retour sur l'événement économique de cette fin de semaine inauguré hier par le chef de l'État qui a visité plusieurs stands dédiés à la production nationale. Nous suivrons quelques extraits des interventions et échanges du chef de l'État au niveau de quelques pavillons. La foire de la production nationale ouverte dès la matinée aux visiteurs qui se disent satisfaits de la qualité des produits et articles made in Algérie a exposé tout un dossier dans ce 19h. Le président de la République fédérale de Somalie exprime sa grande estime pour la position prestigieuse qu'occupe l'Algérie au niveau continental. Il l'a souligné lors d'une audience qu'il a accordée à Kamel Bedari, qui lui a remis un message du chef de l'État en sa qualité d'envoyé spécial du président Tebboune. L'entité sioniste poursuit sa politique d'extermination des Palestiniens. Son armée a commis 3 massacres en 24 heures, au moins 77 civils palestiniens tombés en martyrs. Témoignage dans ce journal depuis Razaville de Ziad Meddour. Et depuis New York, Ammar Benjamin réitère au nom du groupe A3+, la condamnation ferme de toute ingérence extérieure au Soudan. Le diplomate algérien appelle par ailleurs à la mise en place d'un cadre contraignant pour prévenir le mauvais usage de l'intelligence artificielle militaire qui serait, dit-il, en violation du droit international humanitaire. Au Maroc, l'accord signé par le Premier ministre Akhanouch portant sur un énorme contrat de dessalement suscite des réactions. La parlementaire Fatima Tamni parle de conflit d'intérêts. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Retour pour commencer sur l'événement économique de cette fin de semaine. La foire de la production locale, inaugurée hier par le président de la République Abdelmajid Tebboune. Le chef de l'État a visité plusieurs stands à l'occasion des sociétés qui sont présentes à cet événement. Il a entamé sa tournée aux différents pavillons de la foire par le stand du ministère de la Défense nationale représentant l'industrie militaire. Le président de la République a salué le niveau de développement atteint par l'industrie militaire en soulignant qu'elle constituait la locomotive de l'industrie nationale. On l'écoute. C'est pour ça que j'insiste très souvent pour que ce soit la locomotive de l'industrialisation du pays. اللي ظن بلي حاجه صعبه ومستحيل يجي يشوف الجيش ياخذ النموذج تو تي بوسيبل مع هذا بعض القطاع اللي العالم كله يستورد pas faire exception mais une intégration d'un véhicule qui marque notamment pour les pièces usinées pour une intégration au moins de 50-60%. سيادة الرئيس نسمع مش العربة هذه العربة السادسة في السلسلة. ثم العربات كل راهم مصورين هيك بالدرك الوطني راهم مصورين في خافتون هيك 4 في 4 وعندنا 6 في 6 وعندنا 6 في 6 مزودة كسلاح 120 ملم وإلى آخره. Le président de la République a inauguré donc hier la foire de la production nationale. Il a visité plusieurs stands, à commencer par le pavillon du ministère de la Défense nationale représentant l'industrie militaire. Le président de la République s'est ainsi rendu également au stand du Conseil du renouveau économique algérien, le CREA. Il a rappelé son engagement vis-à-vis des opérateurs qui veulent investir. En l'écoute. أنا قلتها جو مسي أونجاجي اللي يبغي يستثمر ما يشوف بلدية ما يشوف دائرة ما يشوف ولاية ما يشوف هادي ما يشوف ديريكت الناس اللي يهمهم الناس سي الانترلوكيتور اي الشفافية اللي يبغي يراقب يراقب. Autre escale du chef de l'État au niveau cette fois du stand de Fiat Algérie. Il a eu cet échange avec le responsable du stand. On l'écoute. Aujourd'hui, une start-up est devenue une grande entreprise. On est devenu intégrateur de Fiat. On a commencé à livrer les premiers faisceaux. المعمل تاعنا اللي قلت لك ان شاء الله غادي نديروه رانا درناه راهو خدام والمعمل الثاني ان شاء الله راه في الطريق. نشكرك على هذه الجزائر اللي نحبوها الجزائر اللي نحاولوا يعني نبذلوا كل المجهودات باش نوصلوا لهذه الجزائر المنتصره كما نقولوا. Il faut oser. Il faut oser et il faut respecter le partenaire. La qualité, c'est la qualité. سبقونا في la qualité, احنا نتبعها. Maintenant, فيما يخصك انت اذا كان توسيعه تحتاج حاجه اخرى ولا يا aucun problème. وزير الصناعه راه يسمع ان شاء الله.
Autre escale du président de la République, le stand d'exposition du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Le président de la République a fait également une halte au niveau du stand du groupe agroalimentaire Label où des explications lui ont été présentées par les projets d'investissement et la contribution de cette entreprise à la stratégie d'exportation. Le président de la République s'est rendu également au stand du groupe Fiat El Jazair de la Société nationale de sidérurgie où il a reçu donc des présentations des activités sur les projets des investissements de ces deux sociétés industrielle, tout comme il a visité le stand réservé aux startups qui comprend un certain nombre d'incubateurs d'entreprises dédiées aux projets innovants, tout en suivant un exposé de jeunes entrepreneurs. Le président de la République s'est arrêté par ailleurs au niveau du stand de l'entreprise Iqam Auto Industrie spécialisée dans la fabrication des plaquettes de frein pour les véhicules. Cette 32e édition de la foire de la production nationale réunit les grandes entreprises nationales publiques et privées. Les secteurs concernés incluent les industries agroalimentaires, les industries militaires en passant par le textile ou encore le bâtiment et les services. Hakima Kamel. L'agroalimentaire, l'industrie mécanique, le textile, la céramique, l'ameublement, les literies, les cosmétiques, les produits de nettoyage corporel, domestique, toutier, ce qui traduit l'échantillon de toute cette diversité du tissu économique. Nos concitoyens sont plutôt ravis de découvrir d'autres produits qui s'ajoutent à la longue liste de produits locaux jugés d'assez bonne qualité. La foire de la production algérienne abrite également des industries militaires, notamment la production du textile à 100% local pour les besoins du MDN. Ici, ce mélange citoyen lambda, clients, acheteurs, curieux et les professionnels venus tisser des affaires. Les stands les plus visités demeurent en ce vendredi ceux contenant l'agroalimentaire, l'ameublement, l'électroménager et surtout le seul représentant de l'industrie automobile civile, Fiat Stellantis. La foire de la production nationale révèle ce dynamisme économique qui a pour but de gagner le consommateur algérien et booster la croissance économique également. Et parmi les entreprises présentes à la foire de la production nationale, un groupe public de 3 filiales, PMO, Production Machine-Outils, peu connu et qui fabrique la pièce détachée. Son PDG Bachir Hamla au micro de Hakima Kamel. PMO, c'est production de machines-outils située à Constantine. Elle est regroupée en 3 filiales. La filiale production d'outillage et accessoires, la filiale de production de machines et la filiale de commercialisation. Les gammes sont variées, diversifiées selon la commande du client. Par exemple, pour la machine-outil, c'est destiné pour équiper des ateliers de façonnage de pièces, pour le secteur agricole, pour le secteur automobile, hydrocarbures, divers commandes. Travaille avec le secteur l'MDN, avec le secteur hydrocarbures. C'est la pièce détachée pour des machines, pour des équipements, pour des organes, et pour l'irrigation. Surtout pour les jeunes dans le cadre de l'ONSEJ, NASDAQ actuellement, pour l'ONGEM. VMS, producteur local privé de plusieurs gammes de motocycles, détient de son côté une part du marché non négligeable et des ambitions d'exportation des produits finis intégrés à près de 50%. On écoute son PDG Abdelkrim Saïr au micro toujours de Hakima Kamel. Actuellement, on a 3 sites de production. On a un site principal à Bjaya qui fait les scooters et les motos, les quads. Une autre unité à Bouira qui est spécialisée dans la fabrication des cadres à les châssis. Le réseau de distribution elle est étalé pratiquement sur le territoire national. On a plus de 138 agents agréés. L'intégration locale, c'est-à-dire pour les tricycles, on dépasse les 55%. Pour les scooters et la moto, on est à la moyenne 22%. Notre projet puisque de faire un complexe industriel pour essayer d'intégrer toutes les pièces qui peuvent être fabriquées localement, ainsi avec nos partenaires locaux, c'est-à-dire la sous-traitance, tout ce qui est injection plastique, tout ce qui est faisceau électrique et le système de freinage. Actuellement, on a 528 partenaires salariés de VMS direct, on a 650 indirects du réseau de distribution et de sous-traitance. On prépare une unité de fabrication de tout ce qui est électrique. On va démarrer, si tout va bien, fin d'année 2025. Après, on va faire l'extension sur les scooters électriques. Et l'exportation, on va démarrer, si tout va bien, avec la Tunisie et l'Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Actuellement, on a les capacités de production 65 000 unités par an. On commercialise dans les 52 000 unités par an. Le marché national, il est à peu près de 125 000 actuellement. Côté visiteurs, beaucoup de monde déjà ce matin à l'ouverture au public de cette manifestation économique qui se disent plutôt satisfaits de la production locale. On écoute quelques-uns d'entre eux rencontrés par Hakima Kamel. حنايا ماذا بينا نكونوا مع منتوج بلادي توسكي الجيريان صافي بليزير مي اسكو بعدا كاين بياس اسكو مارش في السوق هذا هو الشيء اللي جابنا نشوفوا اليوم ديسيدينا باش نجيو نشريو توسكي الجيريان حنايا
نشجعوا المنتوج تاع بلادي باسكو عندنا ثقه فيه. المنتوج تاع بلادي راه دار قفزه نوعيه نورمالمون هذه الفتره الاخيره وبزاف كاين تشجيع تاع المنتوج المحلي. هذا الشيء سيتو كيحبس واحد الفتره الاستيراد هذاك الشيء يشجع بزاف المنتوج المحلي ومام الشعب ولات عنده ثقه باسكو من قبل كانت عندنا ديريكت هذاك التصور تاع دائما الحاجات اللي تكون من الخارج تكون مليحه. كاين اميليوراسيون كبيره في البرودوي ناسيونال فير لو ميو ان شاء الله ولازم تكون دراسه الاسعار على حسب البيجي تاع المواطن الجزائري. Et à propos de Bladi, vous avez très certainement dû le constater sur les réseaux sociaux, le nouvel hashtag Anama Bladi, un hashtag qui est largement partagé par les internautes et qui a même été adopté par les pages officielles de la radio et de la télévision nationale. Le président de la Fédération fédérale de Somalie exprime sa grande estime pour la position prestigieuse qu'occupe l'Algérie au niveau continental. Il l'a souligné lors d'une audience qu'il a accordée à Kamel Bedari, ministre de l'Enseignement et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui lui a remis un message du chef de l'État en sa qualité d'envoyé spécial du président Tebboune. Hassan Sheikh Mahmoud a également remercié l'Algérie pour la formation des étudiants somaliens dans les différentes universités algériennes, ainsi que pour le développement des voies et moyens de coopération entre les deux pays dans d'autres domaines, notamment économiques et politiques. Brahim Rad affirme depuis Tunis que les questions liées au développement local constituent une priorité pour l'Algérie, qui depuis l'élection du président de la République Abdelmajid Tebboune a engagé des réformes profondes dans le secteur des collectivités locales. Dans une allocution aux travaux de la réunion ministérielle de la 5e session ordinaire du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la fonction publique, les collectivités locales, le développement urbain et la décentralisation, le ministre de l'Intérieur a souligné que les réformes engagées ont été axées sur des mesures visant à établir ou à rétablir l'équilibre du développement dans les différentes zones d'ombre à la faveur des programmes de développement complémentaires et la création de nouvelles wilayas pour approcher le pouvoir de décision des citoyens. Au niveau continental, Merad a exprimé la disponibilité de l'Algérie à partager son expérience dans les domaines abordés. Il a réaffirmé son engagement permanent à soutenir l'engagement de l'Algérie à soutenir toutes les initiatives et manifestations organisées par l'Union africaine et ses différentes structures au mieux des intérêts des peuples du continent africain. L'entité sioniste poursuit sa politique d'extermination de Palestiniens. Son armée a commis 3 massacres en 24 heures. Déjà 77 civils palestiniens sont tombés en martyrs. Témoignage depuis Razaville de Ziad Medour, bloqué chez lui, tout comme des milliers de Palestiniens à cause de l'agression sioniste. Témoignage recueilli par Karima Hasnaoui. Aujourd'hui, comme hier, comme demain, donc des morts, des blessés et des destructions massives partout dans la bande de Gaza. On est arrivé au 15e mois de cette agression horrible avec un bilan très lourd qui ne cesse de s'alourdir. 45 000 morts, en majorité des enfants, des femmes et des personnes âgées. 107 000 blessés, 10 000 personnes sous les décombres, destruction massive de 85% de la bande de Gaza. Une vraie famine qui s'installe dans le nord de la bande de Gaza. L'entrée des aides humanitaires est interdite par l'occupation, notamment dans le nord de la bande de Gaza. Et le mouvement de résistance palestinien Hamas appelle la communauté internationale à faire pression par tous les moyens sur l'entité sioniste pour qu'elle mette fin au génocide qu'elle commet à Gaza depuis le 7 octobre 2023. C'est ce qui ressort en tout cas d'un communiqué publié aujourd'hui par le Hamas à l'occasion de la Journée internationale de la solidarité humaine correspondant au 20 décembre de chaque année. Le Hamas a également souligné la nécessité de poursuivre les dirigeants de l'occupation pour leurs crimes contre les Palestiniens et de renforcer la solidarité humaine avec la bande de Gaza. Plus de 530 agents de santé et patients ont été tués ou blessés à la suite des attaques sionistes contre les établissements, cette fois de santé au Liban. Selon l'OMS, le système de santé déjà décimé a remarquablement résisté à cette dernière tempête, mais il est encore plus affaibli, relève l'Organisation mondiale de la santé. Les défis sont complexes et nécessitent un soutien spécialisé et durable, a déclaré le représentant de l'OMS au Liban, Abdi Nasser Aboubakar. Amar Benjama réitère depuis New York au nom du groupe A3+, Algérie, Sierra Leone, Mozambique et Guyane, l'appel à une condamnation ferme et publique de toute ingérence extérieure au Soudan. Il souligne l'importance d'une participation des parties au conflit à un processus politique. On l'écoute.
I have the honor to deliver this statement on behalf. Le A3+, insiste sur la nécessité de poursuivre un dialogue constructif sur le dossier soudanais et souhaite faire remarquer les points suivants. Tout d'abord, un cessez-le-feu immédiat est impératif. Nous réitérons nos appels aux parties soudanaises afin qu'elles mettent en œuvre un cessez-le-feu immédiat, sans conditions préalables. Et je répète, sans conditions préalables. Nous ne pouvons nous permettre de perdre de nouvelles vies civiles. Nous ne pouvons nous permettre de nouveaux déplacements. Nous ne pouvons nous permettre d'autres violences sexuelles, une plus grande insécurité alimentaire, plus de destruction et d'instabilité dans la région. Il est plus que temps pour toutes les parties au conflit de participer à un processus politique significatif, transparent, dirigé par les Soudanais. Et à propos du Soudan, moins 782 civils ont été tués et plus de 1143 blessés à Al-Fasher, la capitale du Darfour Nord, assiégée par des paramilitaires depuis mai, selon un rapport des Nations Unies publié ce vendredi. 3 employés du PAM ont été tués hier dans une frappe aérienne dans le sud-est du Soudan. Le programme alimentaire mondial de l'ONU se dit indigné. Retour aux propos de Amal Benjama, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, cette fois à propos de le mauvais usage de l'intelligence artificielle militaire qui serait en violation du droit international et du droit humanitaire. Amal Benjama a mis en avant la stratégie africaine visant à mettre l'intelligence artificielle au service de la paix et de la sécurité. On l'écoute. La mise au point de systèmes d'IA sans garantie adéquate pourrait potentiellement accélérer les conflits et menacer la paix et la sécurité internationale. Et je serai clair, le droit international n'est pas facultatif dans ce nouvel espace. La Charte des Nations Unies, les principes humanitaires, les droits fondamentaux, ce ne sont pas des suggestions. Non, ce sont là des conditions sine qua non à prendre en considération lorsqu'il est question de trouver des applications militaires à l'IA. L'Algérie adopte des initiatives stratégiques dans le cadre de ces défis, des initiatives qui marient la sécurité et le développement. Notre recherche nationale et notre stratégie d'innovation sur l'intelligence artificielle 2020-2030 nous donnent un cadre holistique en faveur d'un développement responsable de l'IA. Crise de confiance entre le gouvernement marocain et les citoyens marocains sur fond de colère populaire croissante. Le Premier ministre marocain Aziz Akhanouch, à travers ses sociétés Africa Gaz et Green of Africa, signe un énorme contrat de dessalement d'eau de mer à Casablanca d'une valeur de 15 milliards de dirhams. Un contrat constituant, selon les observateurs, une violation flagrante des règles de transparence. En tout cas, Fatima Tamni, parlementaire marocaine, a mis en doute la crédibilité de cet accord, soulignant ou parlant d'un conflit d'intérêts évident, puisque le Premier ministre marocain supervise les accords liés au projet tout en bénéficiant directement du projet par l'intermédiaire de ses entreprises. Le leader Abdullah Bouhanou du Parti de la Justice et du Développement a qualifié ce comportement d'inapproprié. Le président français Emmanuel Macron visite à Mayotte, dévastée par le cyclone Chido, a été hué par les Mahorais, indiquent les médias français. Macron démissionne, tu racontes des salades, de l'eau, lui ont crié hier soir des jeunes et des mères de famille. Face à la colère de la population, Macron a perdu son sang-froid et a fini par lâcher « Ce n'est pas moi le cyclone, je ne suis pas responsable », rapportent les médias français. Ces propos ont fait réagir à gauche comme à l'extrême droite qui évoque une attitude arrogante et donneuse de leçons. Selon les chiffres provisoires, le passage du cyclone à Mayotte a fait 31 morts et quelques 2500 blessés. Le résistant et militant tunisien Msaoud Benjama, ami de la révolution algérienne, est décédé, indique dans un communiqué le ministère des Moudjahidines et des ayants droit. Le défunt militant était l'un des fils fidèles de la Tunisie, pays frère, ayant consacré ses efforts au soutien de la lutte du peuple algérien pour la liberté et l'indépendance, notamment en mettant son café Ad-Dinar, situé à Tunis, en Tunisie, à la disposition des dirigeants de la révolution et des militants du Front de libération nationale pour tenir ces réunions, précise le département de l'Aïd el-Biga, qui adresse à la famille du défunt en Tunisie et à tous les amis de la révolution algérienne ses sincères condoléances et sa profonde compassion et réconfort. 15 jours de vacances pour les enfants au repos depuis hier. Ils ont jusqu'au 5 janvier pour s'aérer l'esprit. L'heure est donc au divertissement. La wilaya d'Alger leur a élaboré un programme spécial. Pas moins de 500 activités leur sont proposées sur Arslan.
La wilaya d'Alger, en coordination avec d'autres établissements publics, a concocté un programme qui fera plaisir aussi bien aux enfants qu'aux parents. Il y en a pour tous les goûts. Nous avons posé la question à quelques citoyens. Excellente idée. Les Algérois manquent beaucoup de lieux de loisirs. C'est l'opportunité pour nous parents, pour souffler un petit peu, et pour les enfants. C'est une amélioration, surtout pendant les vacances. Je pense que ça ouvre les esprits des petits-enfants, ça leur donne plus d'énergie. Ils reprennent bien ce second trimestre. Prise de départ. Des spectacles, expositions, ateliers ludiques et concerts sont programmés au niveau des différentes communes de la wilaya d'Alger. Reda Doumi, conseiller du Wali d'Alger, chargé de l'animation, du sport et des loisirs. Vous avez plus de 500 activités qui seront étalées sur tout le territoire de la wilaya d'Alger. Vous avez des activités culturelles, des visites de musées, des pièces de théâtre pour enfants, des films, des bandes dessinées. Et nous avons l'occupation surtout des espaces qui ont été réhabilités par la wilaya. Tout ça, bien sûr, en attendant la réouverture de nouveaux espaces qui sont en cours de réalisation et qui vont être finalisés au premier semestre 2025, à l'exemple de la baie d'El Khetani. Ce programme riche et diversifié permettra aux habitants de renouer avec leur capitale. Avant de refermer les pages de ce journal, un mot de sport pour parler de la 14e journée de Liga Mobilis avec ses résultats. MCO Asochlef ont fait match nul 0 partout. Le Mouloudia qui a raté un penalty. Puis match nul 0 partout également entre l'USM Kranchla et US Biskra. On y reviendra dans le journal des sports avec Mohamed Djebour. Ça sera juste après la page météo signée Amin Mounir. C'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe qui m'a accompagné. Hafid Medja était à la réalisation, Nassim à la technique, Hossein à la régie. Merci également à Mouni qui était au streaming vidéo. Je vous retrouve à 20h pour le premier flash de la soirée. Merci de nous rester fidèles.